Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et aujourd'hui un unboxing sur de la maquette plutôt traditionnelle, puisqu'aujourd'hui vous l'avez devant les yeux, on a la Yamaha R1M, donc le dernier modèle qui est en production à l'heure actuelle au niveau de la gamme Super Sport de chez Yamaha, donc en 1000 cm3. Chez Tamiya, il faut savoir que c'est le deuxième modèle qu'ils ont produit, puisque le premier datait de 97 si je ne m'abuse. Je vous mettrai une petite photo en vidéo pour que vous puissiez comparer. Donc là, c'est le dernier kit qu'ils ont sorti au niveau de l'échelle, donc 1/12 comme vous le voyez là pour une moto. Donc cette Yamaha, c'est vraiment le super haut de gamme du fabricant. On a tout ce qu'il faut pour faire de la course en gros, sur une moto de série bien entendu, avec carénage en carbone, vous le voyez sur l'illustration devant vous, et le réservoir en alu, enfin, une partie du réservoir est en alu. On a vraiment tout d'une moto GP pour ceux qui connaîtraient un peu, puisque la face avant ressemble beaucoup à la Yamaha M1 de Valentino Rossi, pour le citer en tant que pilote principal, puisque c'est lui qui a aidé au développement de cette machine-là de série avec à l'époque Jorge Lorenzo qui est maintenant chez Ducati. Donc là, voilà, on a clairement une petite moto GP pour la route en gros qui est homologuée, donc avec des petits phares bien dissimulés. Moi je trouve qu'elle a un look de fou furieux cette machine, j'adore. Bon, ça coûte assez cher, mais on va se contenter de la maquette aujourd'hui, donc que vous avez devant les yeux, que vous pouvez trouver chez Tamiya, que vous pouvez trouver aussi désormais en France, hein, parce qu'elle est sortie il y a quelques mois, hein, il me semble, 1 ou 2 mois à peu près. Donc c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui dans la vidéo. Place maintenant au contenu de la boîte. Je vous signale au passage que j'ai quand même pris le petit detail up part de la fourche, donc ce sont des pièces en métal à l'exception des pièces grises que vous avez ici qui sont en plastique. Le reste va être en métal et ça donne un petit effet réaliste supplémentaire. Donc ça, j'insiste dessus, c'est vendu à part. Je vous mettrai tout ce qui est tarif en annotation dans la vidéo. Le kit de mémoire est à 25 € et on doit être dans les 12-15 € pour le detail up. De toute façon, je vous mettrai ça en annotation et en description de la vidéo. Plus précisément au niveau des grappes, il n'y en a pas beaucoup, donc il y a cette petite poche là avec les pneus et la gaine, le petit tournevis et tout ce qui est visserie, on le verra après. On a une petite pochette ici avec le réservoir, donc ça on le verra aussi un peu plus en détail parce qu'il y a un truc qui est pas mal que j'ai noté concernant ces pièces. Des pièces blanches, des pièces noires, tac, encore des pièces noires, des pièces transparentes, et des pièces de couleur gris métal que vous voyez ici et le mode d'emploi. Donc on a en grosso modo, on a 5 vraies grappes plus les pièces et le petit sachet supplémentaire qu'on a vu tout à l'heure. Alors première grappe de pièces, vous voyez, c'est les pièces gris métalliques. Alors notamment ici avec le moteur, le bloc moteur que vous avez juste là, toutes ces pièces là vont le constituer. Vous avez ici les radiateurs pour refroidir justement celui-ci. Les fourches, vous voyez, qui sont moulées en une seule pièce. Donc en gros, si vous voulez utiliser celle-ci et pas le detail up part qu'on avait juste avant, que moi je vais utiliser qui est en vrai métal, vous allez devoir user du masking tape, du masquage, puisque vous voyez c'est une seule pièce. Donc c'est pour l'avoir fait sur la Ducati, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais fait il y a quelques temps de la Panigale, j'avais utilisé du masquage. C'est pas bien compliqué, c'est juste un peu plus contraignant. Ici on a les disques de frein, donc 2 avant, 1 arrière. C'est toujours pas ajouré au niveau des petites ventilations. Ici les petits trous, c'est un peu dommage, donc il va falloir que je le fasse moi-même, mais c'est pas un souci, je l'avais déjà fait sur la Ducati. Ici on a le bras oscillant et je trouve que les deux pièces sont vraiment magnifiquement bien moulées, c'est vraiment très joli. Ici on a l'échappement qui est vraiment mais à l'identique de la vraie machine. Franchement Tamiya a un très bon niveau de finition et de reproduction. Ici vous avez la béquille arrière qui va permettre de la faire tenir droite sur ses deux roues en soulevant la roue arrière. Ici vous avez de la chaîne et ici on a probablement de la tuyauterie. Voilà. Seconde grappe de pièces noires, cette fois-ci avec le cadre ici qui est en 2 parties qu'on va devoir assembler. Donc ce qui est pas mal comparé à la Panigale que j'ai pu faire il y a quelques temps, hein, que je vous avais présenté. Justement la pièce qu'on trouve ici n'était pas déjà moulée sur celle-ci, sur la pièce principale de cadre. Il fallait justement venir la fixer avec une petite vis. Donc là on a vraiment quelque chose de simplifié. On va assembler les 2 parties et notre cadre sera prêt. Ici vous avez tout ce qui est réservoir boîte à air. Le T de fourche ici, la partie supérieure et la partie inférieure, donc c'est ici qu'on met la clé, le contacteur est là. Et ici vous avez donc ventilateur, partie de bloc optique au niveau de la tête de fourche, et cette petite pièce noire qui est là permet de venir faire le dosseret, on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, troisième grappe, encore une de couleur noire. On retrouve ici la selle conducteur, la selle passager qu'on va pouvoir remplacer, comme je vous le disais tout à l'heure, par un dosseret qu'on verra sur une autre grappe par la suite. Ici vous avez tout ce qui est support de plaque avec les rétros intégrés,
et sûrement d'autres parties de cadre. Ça, c'est la partie de cadre arrière dans laquelle va venir se glisser le feu stop. Garde-boue, ça c'est par rapport au phare, il me semble, ce sont les contours de bloc optique, si je dis pas de bêtises. Les poignées, les carters, voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de pièces. Et ce que je trouve plutôt pas mal, c'est qu'elles sont quand même relativement bien détaillées. On va essayer de faire un petit zoom là-dessus. Alors avec le fond blanc, c'est pas évident. Vous voyez que les pièces que je vous présente juste ici, là et là, sont plutôt pas mal. Avec le petit Yamaha ici qui a été gravé. Alors je vais essayer quand même de vous faire quelque chose d'un peu plus joli, que vous puissiez bien le voir. Hop, voilà, là je pense qu'on est pas mal. On voit la petite inscription Yamaha qui est juste là sur le carter d'embrayage. Quatrième grappe, cette fois on est sur de la couleur blanche. Donc on a les deux jantes que vous avez ici. Le carénage de fourche juste là. Carénage de selle arrière. La garde-boue. Carénage principal, les flancs. Et d'autres parties un peu partout, voilà, on va pas s'attarder dessus. Et ça, c'est le fameux dosseret dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je vais vous le rapprocher, que vous puissiez le voir un peu mieux juste ici, tac, comme ça, voilà. Donc cette pièce-là, c'est le dosseret qu'on peut mettre à la place donc du siège passager. Et devant, on va venir y mettre la petite pièce noire dont on a parlé tout à l'heure. Petite grappe de pièces transparentes, donc notamment ici avec la bulle, et le reste avec tout ce qui est optique de phare clignotant, etc., etc. Enfin, on a deux pièces que vous voyez là sous vos yeux qui constituent notre réservoir. Donc l'avantage qu'on a avec ces deux pièces-là, c'est qu'il suffit juste de les assembler. Je vais vous le montrer juste comme ça à blanc, hein, sans le coller bien entendu. Il suffit juste de les mettre comme ça, tac, et on a notre réservoir. Et ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, j'espère que ça va tenir, voilà. Là, vous voyez, notre réservoir, il est prêt. Et ça, c'est pas mal parce qu'en fait, sur les autres modèles de moto que j'ai pu faire jusqu'alors, et notamment la Panigale, en fait, vous aviez deux parties séparées ici, dans ce sens-là, dans le sens de la longueur, qu'il fallait coller et donc mastiquer pour faire disparaître la ligne de jointure. Là, on n'aura pas tout ce travail en plus puisque le vrai réservoir est composé de ces deux pièces-là exactement à l'identique. Et du coup, on n'a pas besoin de poncer et de faire disparaître la ligne de jointure puisque cette ligne-là existe vraiment sur la machine. Et ça, c'est un petit point fort que je trouve plutôt agréable dans ce kit. On a également deux pneus livrés avec notre kit, avec du vrai caoutchouc, encore une fois. Je le rappelle pour les personnes qui ne connaîtraient pas trop les kits de moto. Donc je vais essayer de me rapprocher, de vous montrer un peu mieux, puisqu'on a effectivement les structures exactes qui ressemblent à l'identique au modèle d'origine. Donc je vais vous montrer un peu mieux. Donc vous voyez ici on a marqué Bridgestone qui est un vrai manufacturier de pneus et ils ont reproduit à l'identique donc les structures de celui-ci. Je vous montre aussi avec le pneu avant. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. On retrouve également deux durites en plastique, donc en fait c'est une petite gaine en plastique. Il y en a une épaisse, il y en a une fine, donc celle qui a le sticker rouge c'est celle qui est épaisse. Donc ça vous permet de reproduire tout ce qui est durite, système de frein, etc., etc. On a également une petite pochette de visserie, donc je vais me rapprocher un peu, hop. Donc là vous voyez on a différentes longueurs, on en a des grises, on en a des noires, ça nous permet de fixer notamment les roues et les carénages. Dans cette petite pochette on retrouve donc le tournevis pour la visserie, ici des petits polycaps, un ressort pour l'amortisseur arrière, et ici on a une tige métallique qui doit permettre de fixer sûrement l'amortisseur ou peut-être même l'amortisseur de direction, je sais pas trop, ça on le verra plus tard au niveau du review. On a également une petite planche de masking tape avec un gabarit à découper dessus, donc ça sera pour la peinture des carénages. Une petite planche de décal représentant donc les marquages de la moto avec le compteur ici. Cette petite planche autocollante, vous voyez, elle brille, en fait ce sont les miroirs des deux rétroviseurs. On retrouve bien entendu le mode d'emploi de celle-ci avec comme d'habitude les outils qu'il vous suggère d'avoir. Ici toute la peinture, les références que vous devez avoir pour réaliser ce kit. Bien entendu vous avez toutes les étapes de montage ainsi que à la fin ici l'emplacement de tous les marquages. Voilà les amis, c'en est tout de cette vidéo unboxing concernant la Yamaha R1M donc de chez Tamiya au 1/12e. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, à me faire part de vos questions et suggestions en commentaire. Je vous dis à tous à très bientôt. Salut les amis.